La difficulté d'un projet d'archivage, c'est que celui-ci touche aux activités de chacun des collaborateurs dans tous les métiers de cette entreprise, sauf que la responsabilité n'est pas clairement identifiée et que le risque en tant que tel est inhérent à un risque d'entreprise. Il y a quelques décennies, peut-être 2 décennies, l'entreprise était un monde clos. Aucun document engageant, aucun acte pouvant mettre en péril, pouvant couvrir un risque pour l'entreprise, ne pouvait être réalisé sans l'aval d'une hiérarchie à la fois, on va dire, pour les actes entrants comme pour les actes sortants. Ces entreprises n'ont pas pris la précaution d'enregistrer dès le moment où ils prenaient des décisions, d'enregistrer les traces de leurs décisions dans des documents conformes, présentables à des auditeurs. Avec l'explosion du volume des données, le constat qu'on fait aussi, c'est que la gestion de ces informations est peu maîtrisée aujourd'hui par les organisations. Mais elles-mêmes le constatent avec les décideurs que nous interrogeons, notamment sur par exemple les données clients. On leur a soumis une liste d'une douzaine, je dirais, de thèmes, pratiquement, qui est au processus de gestion de ces données clients. Et on leur a demandé d'évaluer sur une échelle de 1 à 5 la maturité de leur organisation par rapport à la gestion de ces flux de données clients. En fait, il y avait très peu de notes au-dessus de 4, il n'y en avait qu'une qui était associée, et tout le reste, sur une liste d'une dizaine de fonctionnalités clés qui sont liées à la gouvernance de l'information et à l'archivage et à la conservation, on était pratiquement en dessous de 3, ce qui est effectivement très faible. Donc, ils ont conscience qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail en fait à effectuer, mais sur toute la chaîne en fait qui peut être aussi en amont de l'archivage. Et là, on revient en fait sur les enjeux qui sont liés à la gouvernance de l'information, c'est-à-dire sélectionner la donnée, les informations qui sont clés pour l'entreprise, parce qu'il y a des enjeux réglementaires, parce qu'il y a des enjeux de compétitivité, il y a des enjeux de recherche et de développement, et qu'il faut absolument conserver pour qu'à un moment donné ou à un autre, dans le temps, on y ait accès à nouveau, parce qu'il va y avoir la preuve à faire, par exemple, s'il y a un litige, parce qu'éventuellement il y a une innovation qui va permettre de faire un lien entre un certain nombre d'informations nouvelles qui sont venues, etc., etc. Alors, si on parle des préoccupations qu'a un chef de projet ou un directeur de projet d'archivage, c'est qu'il est face à des collaborateurs, des dirigeants, des managers dont l'essentiel de la préoccupation est celle des contrats d'objectifs, des reportings hebdomadaires qu'ils ont à faire sur le très court terme, puisqu'on est jugé généralement sur un exercice budgétaire annuel. Les risques, c'est un sujet intéressant et un driver important pour lancer un projet d'archivage ou une politique dans une organisation. Les risques maintenant sont partout. Nous sommes drivés par un environnement réglementaire fort, des procès qu'il faut connaître qui surviennent maintenant dans tout secteur d'activité. Chaque entreprise maintenant doit fournir des preuves d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue judiciaire. Nos activités deviennent plus réglementées. Par-delà ces notions de risques réglementaires et juridiques, on voit aussi énormément de risques environnementaux se développer. On le voit en particulier dans l'activité dans laquelle j'exerce, celui de l'oil and gas, où bien sûr l'empreinte environnementale de nos activités est majeure. Et donc il convient de documenter et de gérer le risque en étant capable de fournir les preuves de ces actions. Donc, les risques environnementaux sont maintenant des risques majeurs qu'il convient de piloter, plus encore, je pense, que des risques traditionnels qu'on avait et qui pouvaient générer nos projets ou politiques d'archivage directement liés à des procès retentissants ou autres affaires qu'ont connues les grands groupes français internationaux ces 20 dernières années. Donc il y a aussi une troisième catégorie de risques qu'il convient de maîtriser, qui est particulièrement prégnante maintenant dans une société où l'image
est devenu un vecteur important sur des événements maintenant qui sont souvent surmédiatisés. Il convient d'être capable de gérer le risque image, être capable de répondre quasiment maintenant en temps réel à des sollicitations qu'on peut avoir pour prémunir notre organisation de manifestations qui peuvent être gérées par les médias et pilotées dans des délais auxquels l'entreprise n'est pas forcément apte à répondre pour le moment. Et donc la gestion du risque a une dimension importante. On est censé, et le projet, le professionnel de l'archivage est là pour prouver les actions par les documents engageants de son entreprise, mais il doit être là aussi pour être capable de montrer que l'entreprise n'a pas forcément réalisé les actions qu'on prétend qu'elle ait pu faire. Dans un monde qui se judiciarise de plus en plus, il est fondamental que la direction générale s'exprime en matière de maîtrise des risques qu'elle court. Et parmi les risques que court une entreprise, il y a tous ceux liés à sa capacité à maîtriser l'information, ça va de soi. Et puis face à un événement qui surgirait, sa capacité à se défendre, à défendre ses intérêts, donc à retrouver la bonne information au bon moment pour le faire. Donc il est essentiel que dans l'entreprise, cet enjeu-là soit piloté au plus haut niveau. Alors aux États-Unis, c'est le cas. Vous avez dans la plupart des grands groupes maintenant une fonction qui est assez classique, qui s'appelle Records Manager. Ce sont des gens dont la mission, souvent rattachée à la direction juridique, consiste à essayer d'identifier parmi les informations produites, et elles sont de plus en plus importantes quantitativement au sein de l'entreprise, celles qui méritent de devenir des records, c'est-à-dire d'être archivées, les autres n'ayant pas cette valeur et ne nécessitant pas un traitement qui peut être extrêmement onéreux si on traite l'ensemble de l'information produite à l'identique. Les enjeux de l'archivage sont doubles pour les décideurs au sein d'une organisation. En premier lieu, des archives bien gérées contribuent à la maîtrise des risques, qu'ils soient juridiques, financiers, médiatiques, sociaux. Et pouvoir, par exemple, aborder sereinement un contrôle, que ce soit un contrôle URSSAF, fiscal, de l'inspection du travail. Des risques de tous ordres. Alors, risque de non-disponibilité des documents, à l'inverse de surconservation aussi de données. Dans le département des Yvelines, j'ai travaillé et je travaille avec un certain nombre de collègues directeurs ou managers qui sont soit issus du secteur privé, soit qui ont une formation juridique ou qui sont confrontés à des situations de contentieux. Donc je pense que là, il y a un terrain propice à la compréhension du lien très fort et essentiel entre la gestion des risques et la gestion de l'archivage. Et lorsque je suis arrivée dans le département, en particulier, je me suis tout de suite mise en contact avec la direction des affaires juridiques qui était en train d'élaborer une cartographie des risques. Et tout naturellement, je dirais la collaboration avec la direction des archives s'est imposée dans le cadre de ce projet.